Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Petite capsule très rapide sur une des vidéos que j'avais postées qui était notamment du site Elishin. Et donc j'ai fait des petites investigations un petit peu poussées. Je vous avais parlé de pourquoi Soros a investi directement dans un laboratoire de biotechnologie à Wuhan, au 666, ça ne s'invente pas, hein, Goaxin Road. Et là je vous avais parlé d'un antiviral. Alors justement je l'ai surligné, alors on ne va pas reprendre l'article hein, complètement. Et j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia parce que c'est quand même important. Et vous voyez, j'ai donc mis... Alors attendez, je vais vous agrandir parce que c'est vrai que forcément, voir F12 ou F11... Ah non, F12, c'est pas tout à fait pareil. Alors attendez, ça c'est le code source, ça m'intéresse pas, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc là, je vais essayer de voir si je peux agrandir un peu. Voilà, ici, rappelez-vous, hein, donc je prends simplement ce paragraphe. Donc on parle de Braggen Biomedical Technology, une société donc basée à Suzhou, je pense, hein, vient d'annoncer qu'elle a développé donc la technologie pour synthétiser les ingrédients pharmaceutiques actifs de Remdesivir, le médicament développé par Gilead Biosciences. Donc Gilead est un laboratoire américain, d'accord, qui sont en Chine. Le cours de son action a bondi de 20% mardi matin à Shanghai. Alors ça, c'est assez ancien, hein, c'est il y a à peu près peut-être 3 semaines ou 2 semaines exactement. Donc qu'est-ce que le Remdesivir? Eh oui, il faudrait peut-être qu'on se penche un petit peu sur la question. Alors après, on pourrait approfondir encore d'autres points. J'ai simplement voulu prendre ce mot parce qu'il est important. Donc voilà, donc alors attendez, je reviens, voilà, et on va aller sur la définition de Wikipédia. Voilà, voilà, une petite seconde. Ah, tout ça c'est de la technique, hein. Bon, bref, le Remdesivir. Alors je vais vous le lire, hein, c'est une petite capsule, hein, ça va pas durer longtemps. Et voilà ce qu'il est dit. Le Remdesivir a été développé sous le code GS5734. Bon, alors ça, c'est des termes hein, scientifiques. Enfin bon, ça, c'est leur truc à eux. Ils disent que c'est un antiviral expérimental de la classe des analogues nucléosoïdes, développé par le laboratoire Gilead Sciences initialement pour traiter la maladie à virus Ebola. Alors l'Ebola, je rappelle, hein, c'est la maladie également appelée fièvre hémorragique. L'Ebola est la maladie provoquée par le virus Ebola qui touche les primates, par exemple, et d'autres animaux, tels que par exemple le porc. Il s'agit d'une fièvre hémorragique virale aiguë, qui fait beaucoup de dégâts en Afrique d'ailleurs, hein. Et les infections virus Marburg. Alors bon, le Marburg, vous voyez, c'est un virus un peu bizarre. En Afrique encore, il y a beaucoup de maladies d'ailleurs, hein, les maladies rares. Il a par la suite montré une activité antivirale, voyez, donc en parlant justement de ce fameux Remdesivir, également contre d'autres virus ARN monocaténaires. Alors monocaténaire, c'est ce qui est à un seul brin de nucléide. Après, vous avez le bicaténaire qui, lui, a deux brins, comme le virus respiratoire. Ah, tiens, comme le virus respiratoire syncytial ou syncytial, le virus Junin, le virus Lassa, le virus Nipah et le genre Enipavirus en général, ainsi que les coronavirus. D'accord? Notamment le MERS. Alors le MERS c'était un virus qui est très résistant à la chaleur et notamment on l'a retrouvé en Arabie Saoudite par exemple dans ces régions-là. Et le SARS-CoV, voilà, SARS-CoV, il est également étudié contre les infections à virus SARS-CoV-2. C'est ça qui va nous intéresser. Alors le coronavirus, qu'est-ce qu'il nous donne comme définition? On peut regarder. Le coronavirus ou CoV est le nom, voyez, d'un genre de virus correspondant à la sous-famille des Orthocoronavirinae. Excusez-moi pour le latin, là, je crois. Le virus à couronne doit son nom effectivement à l'apparence des virions sous un microscope électronique avec une frange de grande projection bulbage, je sais pas quoi. Bon, bref, après, voilà, hein, c'est le SARS-CoV, voilà. Le SARS, je rappelle, hein, c'est le syndrome aigu respiratoire sévère, d'accord? Donc ça ne rigole pas, c'est là où il y a les pneumonies, tout ça. Euh, et donc, utilisation ou projet d'utilisation. Alors, ça serait intéressant justement. Alors là, ça, c'est ça, hein, vous voyez, là, vous avez donc l'échelle de la structure du Remdesivir, hein, c'est son échelle moléculaire, hein, sa structure moléculaire avec le nitrate. Vous avez l'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène a priori. Alors après, bon, moi je ne suis pas non plus chimiste, hein, mais il y a beaucoup d'oxygène a priori. Donc ça c'est sa structure. Donc vous avez sa masse, voilà pour ceux qui connaissent un peu la chimie. Vous voyez C27H535N608P. Et donc est le carbone, je pense, l'hydrogène, le nitrate, l'oxygène et je crois le P c'est phosphore. Il faut vérifier. Utilisation au projet d'utilisation, voilà, qu'est-ce qu'il est dit? Les tests donc in vitro.
Alors, c'est quoi les tests in vitro? C'est toujours bon à savoir, hein. Signifie un test en tube, voyez, ou plus généralement en dehors donc, de l'organisme vivant ou de la cellule. Parce que sinon, c'est in vivo, je crois. Un exemple est la fécondation in vitro, qu'on appelle FIV, donc FIV, à côté de in vitro. On rencontre également in vivo et in silo, respectivement, au sein de la cellule, je pense, hein, c'est ça. Et là, on nous dit, indique que le remdesivir serait efficace contre une grande variété de virus, dont les virus SARS-CoV et MERS-CoV. Il a été utilisé contre le virus Ebola lors de l'épidémie de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest. Cependant, bien qu'il soit sûr, il ne s'est pas montré particulièrement efficace contre les filovirus, qui sont à filaments. Les traitements à base donc d'anticorps monoclonaux, comme le MAB114 et le REG-NEB3, étant plus efficaces. Il fait donc l'objet de recherches contre le SARS-CoV-2, ça qui va nous intéresser, vous allez voir, à la suite d'un résultat prometteur sur un patient, avec la chloroquine et le lopinavir et le ritonavir. Il faisait partie, début mars 2020, des 3 médicaments jugés les plus prometteurs contre le SARS-CoV-2. Le 11 mars 2020, le Haut Conseil de la Santé publique le recommande en France dans le traitement des formes graves d'infection au Covid-19. Nous y voici. Cependant, en raison du manque de données et d'études cliniques randomisées, en double aveugle, les effets médicaments ne sont pas scientifiquement convaincants, qu'ils disent. Alors c'est vrai qu'il est expérimental parce qu'on nous le dit au départ. Selon Zhang Zhongwang, professeur en épidémiologie et doyen associé à la recherche de l'école de santé publique à l'Université de Californie à Los Angeles. Alors on nous dit son fonctionnement, le remdesivir est un promédicament. Il doit être métabolisé pour donner sa forme active GS441524. C'est un analogue donc de nucléotide ressemblant donc à l'adénosine qui perturbe l'ARN, donc l'acide ribonucléique, polymérase virale et échappe effectivement à la correction d'erreur, l'exoribonucléase, ce qui ralentit la production de l'ARN viral. On ignore si ce composé provoque la terminaison prématurée des chaînes ARN ou s'il introduit des mutations. On sait en revanche que l'ARN, par exemple polymérase, ARN dépendant du virus Ebola, est inhibé essentiellement par terminaison de la chaîne quelques nucléoïdes en aval de l'inhibiteur. Alors je sais que ça peut paraître un peu tout ça, vous savez, une espèce de potion de sorcier là qu'on mélange avec tous ces termes. C'est vrai que moi je ne suis pas non plus spécialiste, hein. Mais on voit quand même que le remdesivir, ben voilà quoi, il a été plus ou moins en expérimentation. Et ils sont au courant plus ou moins. Alors, c'est vrai qu'après, les effets secondaires, les machins, je vous l'accorde, hein, ce sont des médicaments allopathiques, donc il y a des effets, forcément des effets secondaires. Comme la chloroquine, hein, il peut y avoir des effets secondaires si elle est mal dosée, etc. Ça reste quand même des produits chimiques. Il faut savoir, par exemple, justement, j'écoutais Jean Droc tout à l'heure, c'était intéressant ce qu'il disait par rapport à la chloroquine. La problématique, c'est comme si vous mettiez, il disait, une bombe atomique dans vos intestins. Il faut savoir que dans nos intestins, on a tout simplement des bactéries très importantes et vous détruisez votre flore intestinale. Donc vous êtes obligé après de refaire votre flore intestinale avec des probiotiques, etc. C'est très compliqué à remettre en route. Donc vous voyez qu'il y a aussi des effets secondaires de la chloroquine. Comme tous les médicaments allopathiques, ce sont des molécules de synthèse et généralement, les molécules de synthèse peuvent apporter des effets secondaires pas forcément souhaitables. Voilà, c'était une petite vidéo hein, qui fait quand même un petit peu réfléchir. Comme quoi, vous voyez, on nous cache des petites choses hein, quand même. Hein. Mais c'est bien parce que, vous voyez, c'est Wikipédia, moi, j'invente rien. Voilà, donc après, je ne dis pas, il est expérimental, hein, c'est bien marqué, expérimental de la classe des analogues des nucléosoïdes. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère sinon que tout va bien pour vous. On est, je sais plus, je crois au 10e jour de confinement. Je commence à en avoir marre, hein, ça commence à être compliqué tout ça. Et puis en plus, vous avez vu que le gouvernement, pour parler d'un petit peu autre chose rapidement, a fait passer des décrets, faire travailler les gens 60 heures pour certaines catégories professionnelles. C'est scandaleux quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est scandaleux. Oui, il a plein pouvoir, hein, état d'urgence, voilà, bon. C'est comme ça, il faut faire avec. En tout cas, je vous dis à bientôt, peut-être à demain, j'espère, hein, peut-être demain, un petit live tranquille, cool, un petit live du vendredi soir qui sera live libre, simplement. Je n'ai pas préparé quelque chose en particulier. Questions-réponses, si vous voulez. Si vous avez des questions, vous posez des questions, j'essaye d'y répondre. Voilà, donc j'ai changé un petit peu vous avez vu peut-être pour certains, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont vu Didier Z 1.52, oui j'ai changé un petit peu mon avatar,
pour dire bah, il y a 1.32. Non, non, moi je suis 1.52. D'accord? Donc je vous laisse deviner ce que pourrait être le Z. C'est à vous, c'est un petit rébut. Hein. Vous me donnerez vos réponses. Éventuellement, on peut imaginer beaucoup de choses, comme 0, pourquoi pas, je suis 0. 1.52, ça peut être, je sais pas, ma hauteur, je sais pas, mon tour de poitrine, je sais pas. Donc bref, je vous laisse deviner. Non, c'est une blague. Voilà, j'ai voulu un petit peu changer. Et vous remarquerez que le N, hop, il est tombé en fait. Hein. Il a fait un tour et c'est devenu un Z. Voilà. Vous voyez, créatif, créatif, c'est important. L'autodérision, savoir rire de soi. Voilà les amis, alors je vous laisse et puis je vous souhaite du coup eh ben, une bonne soirée. Je vais y arriver avec ça. Hein, décidément, hop, l'informatique, hop, voilà. Et je vous dis ben, à bientôt. Voilà. Allez, au revoir, passez une bonne soirée.